aujourd'hui, il sort de prison normalement en début d'après-midi, donc ça fait du 20h-21h heure française. La nouvelle est tombée tard hier soir. Après 15 mois de détention provisoire en République dominicaine, les 2 pilotes rhône-alpins soupçonnés de trafic de cocaïne ont obtenu leur libération conditionnelle. Un soulagement pour la femme de Pascal Forêt qui réside à Saint-Cyr au Mont-d'Or. L'audience a été très tendue parce qu'ils ont compris immédiatement qu'ils allaient être amenés à un procès et la décision de la liberté conditionnelle n'a été annoncée a priori qu'à la fin. Donc il y a eu quand même 2 heures de gros stress pour tout le monde et à la sortie bien évidemment Pascal et Bruno avaient le sourire a priori. Pascal Forêt et Bruno Odos avaient été interpellés en mars 2013 avec 700 kilos de cocaïne à bord de leur avion. Depuis, ils clament leur innocence et doivent être jugés avant mars 2016. En attendant, ils ont l'interdiction de quitter le territoire dominicain. Pour eux, vous savez, après avoir passé 15 mois en détention dans des conditions très difficiles, retrouver la liberté, c'est déjà, je pense, énorme. C'est énorme. Même s'ils ne sont pas à la maison, bah écoutez, on ira les voir avec les enfants. Centro Motors prend le contrôle de Citel. C'est sans surprise que le tribunal de commerce de Lyon a désigné cet après-midi la société américaine comme le repreneur officiel de l'entreprise de véhicules électriques. Les 395 emplois sont donc sauvegardés, mais seules 40 personnes devraient reprendre le travail dans un premier temps. Malgré le soulagement, pour les syndicats, le combat continue. Maintenant, c'est d'obtenir que tous les salariés reprennent effectivement le travail. C'est notre bataille maintenant, avec aussi une lutte pour le paiement des congés que pour l'instant nous avons perdu et aussi pour une compensation de la perte de salaire que nous subissons depuis plus de 6 mois. Peut-être trouvent-ils le MEDEF un peu vache. Les intermittents du spectacle en ont amené une avec eux ce matin pour envahir les locaux de Visiative, la société dirigée par Laurent Fiard, le nouveau président du MEDEF du Rhône. Le MEDEF, comme les autres partenaires de l'UNEDIC qui ont signé l'accord concernant nos métiers, accord que l'on conteste, ne connaît absolument rien à ce que nous sommes. Ils ont passé un accord avec 2 syndicats de salariés, qui représentent très peu notre secteur. Donc je veux dire, pour lui, d'une certaine manière, les choses sont bouclées. Les intermittents ont été reçus par le secrétaire général du MEDEF du Rhône, à qui ils ont demandé de faire remonter leurs revendications. Aujourd'hui, ma promesse a été de remonter toutes les revendications et les positions des personnes qui étaient dans cette salle au MEDEF national, qui bien sûr est le négociateur de cet accord, ce qui est en cours en ce moment. J'ai envoyé ce qui était les souhaits et j'aurai probablement une position du MEDEF national dans les heures qui viennent. Les intermittents du spectacle laissent entendre que de nouvelles actions surprises pourraient avoir lieu dans les prochains jours. La grève à la SNCF, de nouveau reconduite demain à Lyon. C'est le résultat du vote des cheminots lyonnais aujourd'hui dans 18 assemblées générales. Selon la direction, le trafic était toujours d'un TER sur 2 ou sur 3 selon les axes aujourd'hui. Le nouveau dispositif des quartiers aidés en France a été dévoilé hier par Najat Vallaud-Belkacem. 700 communes bénéficieront désormais des aides de l'État contre 900 auparavant. Conséquence, 10 villes du Rhône sortent du dispositif. Caluire, Écully, Mions, Ponty-Tequel. Belleville-sur-Saône est la seule nouvelle commune du département à intégrer ce système dit des quartiers prioritaires. Le maire radical Bernard Fialaire s'est félicité de cette nouvelle. Belleville, située au nord de Villefranche, compte 8000 habitants avec un taux de logements sociaux de 37%. Être rémunéré pour venir au travail à vélo, c'est l'expérience que teste en ce moment Marie. C'est donc en pédalant que cette assistante commerciale effectue tous les jours les 6 km qui séparent son domicile de son bureau. Par rapport à l'indemnité kilométrique, je trouve que c'est vraiment une bonne chose puisqu'il y a déjà tout ce qui est flotte de voitures et transport en commun qui est indemnisé en partie, donc pourquoi pas le vélo qui est un mode de transport. 20 entreprises testent actuellement le dispositif dans le cadre du plan d'action pour les mobilités actives. À 25 centimes le kilomètre, cela a un coût pour les sociétés. Mais pour cette start-up lyonnaise, il y a d'autres avantages. Donc on a fixé un plafond à 30 € par mois, net pour le salarié. Ce qui fait que pour l'employeur, ça nous coûte à peu près 50 €. Et en plus, il y a ce gain au niveau de la santé qui se retrouve tout au long de l'année, puisqu'en fait, les salariés qui font cette activité physique tous les jours sont moins souvent en arrêt.
parce qu'ils sont en meilleure santé. Et donc on s'y retrouve à ce niveau-là. Si ce test se révèle concluant, l'indemnité kilométrique vélo pourrait bien s'appliquer à toutes les entreprises. Coup d'envoi des Invites à Villeurbanne. Ce festival gratuit et en plein air fête sa 13e édition avec une cinquantaine de spectacles programmés, dont 10 créations. Concerts, théâtre, art de la rue, les différentes disciplines artistiques s'approprient l'espace public. Vendredi, ça sera un moment fort à 19h, avant le match France-Suisse. Je le répète parce qu'il y a des gens qui posent des questions, mais à 19h, un gros spectacle d'une compagnie majeure des arts de la rue qui s'appelle Opposito. Il y aura le samedi un final avant finir à la Doua sur les concerts avec Jean-Louis Murat pour la fête de la musique et Saint-Lô et un certain nombre d'autres groupes. Il y aura une compagnie de Marseille qui s'appelle Artonique. Au total, on attend à Villeurbanne jusqu'à samedi entre 60 et 80 000 spectateurs.